Aujourd'hui, un de mes livres préférés, Bouddha rebelle sur la route de la liberté de Rinpoche. Vous connaissez peut-être déjà. Aux éditions Petite Collection Marabout. Je vous lis le dos du livre. Vous avez l'impression de laisser la confusion, l'angoisse, le stress régner en maître sur votre quotidien. Et si, à la manière du Bouddha, vous vous rebelliez contre vous-même, oubliez les statues replètes, les coussins ergonomiques, les vapeurs d'encens. Non, le bouddhisme ne se pratique pas à l'ombre d'un arbre centenaire en compagnie de moines rasés. Le bouddhisme est actuel, résolument dans notre époque. Et surtout, le bouddhisme est avant tout une philosophie de la rébellion. Grâce à ce livre ludique et pédagogique, partez à la découverte du rebelle en vous. Questionnez votre perception de vous-même et du monde. Libérez votre esprit des carcans qui le paralysent. Et n'hésitez pas à désobéir pour découvrir qui vous êtes vraiment. Alors, il y a plusieurs mots qui me touchent beaucoup. C'est le fait que pas utile d'avoir des accessoires, statuettes, coussins, vapeur d'encens, etc. Qu'il est actuel, que c'est ludique, pédagogique, à la découverte de nous-mêmes, et ceci pour la liberté. Que ce soit du bouddhiste ou autre, du moment qu'il y a une application concrète au quotidien. Ce qui est bien de mon point de vue, c'est que mes deux expériences de MI, expériences de mort imminente suite à des accidents, sont en accord avec des concepts écrits dans ce livre. Donc j'applique au quotidien ce que j'ai pu expérimenter, ressentir, entendre. Je vais vous lire un extrait. J'ai ouvert la page tout à fait au hasard. Et il s'avère que c'est un de mes passages préférés. Nous sommes confinés d'une façon semblable, incarnés dans la prison de notre univers conceptuel. Le Bouddha enseigne que le fondement de tout cela est notre situation d'ignorance. Le fait de ne pas savoir qui nous sommes réellement, de ne pas reconnaître notre état naturel de liberté, notre potentiel de bonheur, d'épanouissement et de jouissance de la vie. La liberté est notre état naturel. Cette ignorance est une sorte de cécité qui nous conduit à croire que le film que nous regardons est réel. Comme je l'ai déjà indiqué, lorsque nous croyons que cet esprit affairé, ce flux d'émotions et de pensées est la personne que nous sommes, véritablement, c'est comme si nous étions endormis et que nous rêvions sans savoir que nous rêvions. Quand on ne sait pas que l'on dort et rêve, on n'a aucune prise sur sa vie onirique. La clé pour nous, éveiller et ouvrir la porte de notre prison, enseigne le Bouddha, est la connaissance de soi, qui dissipe l'ignorance telle une lampe qu'on allume dans une pièce plongée depuis longtemps dans l'obscurité. La lumière illumine instantanément la pièce tout entière. Si longtemps qu'y est régné les ténèbres, et nous pouvons voir ce que nous n'avions pas vu jusqu'alors, notre nature véritable, notre état naturel de liberté. La liberté peut survenir brusquement. À un moment, nous sommes ligotés par la somme totale de notre vie, nos idées sur qui nous sommes, notre situation dans le monde, la force et le poids de nos relations avec les gens et les lieux. Nous sommes enserrés dans tous ces événements. À un autre moment, tout cela disparaît. Rien ne nous entrave plus. Nous sommes libres de sortir par la porte. En fait, notre prison se dissout autour de nous et il n'y a rien à fuir. Ce qui a changé, c'est notre esprit. Le moi qui était pris au piège est libéré dès l'instant où l'esprit change et perçoit l'espace au lieu de la prison. S'il n'y a pas de prison, il ne peut y avoir de prisonnier. En fait, il n'y a jamais eu de prison, sinon dans notre esprit.
dans les concepts qui sont devenus les briques et les ciments de notre geôle. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de prison réelle, pas de prison ni de geôlier, pas de forces dans ce monde qui peuvent nous enfermer, nous limiter, nous paralyser. Je ne dis pas que tout cela n'est qu'une pensée qu'on peut balayer d'un geste. Nous ne devons ignorer aucun aspect de notre réalité. Mais, même ces prisons et ces forces négatives sont nées de la pensée d'autres gens. Ce sont les produits de l'esprit, de la confusion de quelqu'un. Si nous ne pouvons pas y faire grand-chose dans l'immédiat, nous avons le pouvoir d'agir maintenant par notre esprit propre. Et nous finirons par développer la sagesse nécessaire pour agir sur les esprits des autres. L'esprit immuable. Lorsque le Bouddha évoquait ces natures éphémères et composites ou assemblées de l'esprit relatif, c'était pour révéler à ses disciples la nature ultime de l'esprit. La conscience éveillée, pure, non fabriquée, immuable. Ici, le bouddhisme se sépare radicalement des concepts théologiques comme le péché originel. Il considère l'humanité comme souillée spirituellement par quelques violations héréditaires de la loi divine. Le bouddhiste affirme que la nature de tous les êtres est foncièrement pure et pleine de qualités positives. Dès que nous nous réveillons suffisamment pour percer notre confusion à jour, nous constatons que même nos pensées et émotions problématiques font essentiellement partie de cette conscience pure. Cette découverte nous apporte naturellement joie, soulagement et bonne humeur. Nous n'avons plus besoin de prendre quoi que ce soit trop au sérieux, parce que tout ce que nous vivons au niveau relatif est illusoire. Du point de vue de l'ultime, c'est comme un rêve lucide, le jeu vivace de l'esprit lui-même. Quand nous rêvons éveillés, nous ne prenons plus rien de ce qui se passe dans ce rêve très au sérieux. C'est comme la grande attraction Disney World. L'une nous emporte dans le ciel nocturne avec les étoiles tout autour et les lumières d'une grande ville en dessous. C'est si beau que nous sommes émerveillés, mais nous ne croyons pas avoir affaire à la réalité. Et quand nous prenons le train fantôme, les spectres, les squelettes et les monstres peuvent nous faire sursauter une fois ou deux, mais ils nous font rire aussi parce que nous savons qu'ils ne sont pas réels. De même, quand nous découvrons la nature véritable de notre esprit, nous sommes soulagés d'une angoisse fondamentale, d'un sentiment élémentaire de peur et d'inquiétude sur les apparences et les expériences de la vie. La nature véritable de notre esprit dit « Pourquoi être stressé? Détends-toi et amuse-toi. Le choix dépend de nous, à moins que nous n'ayons une tendance exceptionnelle, forte, à résister en permanence. Dans ce cas-là, rien ne trouve grâce à nos yeux. Mais c'est aussi notre choix. Notre monde moderne offre une foule de possibilités. Aussi, où que nous soyons, libres à nous de réagir d'une façon ou d'une autre. Beaucoup de gens demandent à quoi ressemble ce genre de conscience éveillée. Vivre cette nature véritable. Est-ce comme devenir un légume? Être dans le coma ou atteint d'Alzheimer? Non, ça n'a absolument rien à voir. Notre esprit relatif se met à mieux fonctionner. Quand nous suspendons notre manie de tout étiqueter, notre univers devient limpide. Nous sommes libres de voir clairement, de penser clairement. Toute la vigilance de nos émotions. La clarté, l'ampleur et la fraîcheur de l'expérience en font un endroit merveilleux où se trouver. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne et que vous regardez le paysage dans toutes les directions sans aucun obstacle. C'est cela, vivre la nature véritable de l'esprit. Donc être libre, être nous-mêmes, avoir notre part de responsabilité et l'accepter, sachant qu'aussi que la responsabilité est partagée pour être bien avec soi et les autres, autant que possible. Bonne méditation, bonne réflexion, bonne lecture.